Puis, concernant la garantie sur les comptes bancaires en Suisse, moi on m'a toujours expliqué que si une banque faisait faillite en Suisse, on avait 100 000 francs garantis sur les comptes d'épargne, les comptes, voilà, les comptes et banques. Le fonds de garantie est de 6 milliards. Je sais, j'ai vécu la faillite d'une banque qui avait une succursale. Donc, à l'époque, c'était pas 100 000, c'était 30 000. Oui. donc le fonds est limité, premièrement. Le fonds est limité à 6 milliards. Donc si ça dépasse 6 milliards, tous ceux... voilà. Attention. Le premier service. Donc, première chose, il y a très peu de banques cantonales qui ont la garantie de l'État. La banque cantonale vaudoise n'a pas la garantie de l'État, c'est un mensonge. Le Crédit foncier vaudois l'avait, mais ils ont supprimé le Crédit foncier, qui était une très bonne banque. Ça, on ne le dit pas. Je vous le dis. La banque cantonale vaudoise, c'est un gigantesque mensonge. Il y en a une qui a la garantie de l'État, c'est la banque cantonale fribourgeoise. Donc si vous voulez être sûr, conseil... Genève, on avait, ça nous a coûté à nous contribuables 2,5 milliards. Donc, si vous voulez passer votre argent en fiabilité, mettez à la Banque cantonale fribourgeoise. Vous pouvez disposer des guichets de la Banque cantonale vaudoise comme si c'était la Banque cantonale fribourgeoise. Hein. Donc, c'est des accords intercantonaux. Mais légalement, mettez votre compte d'épargne, par exemple, je ne suis pas fribourgeois, hein, mais mettez-la dans la Banque cantonale fribourgeoise. Conseil d'amis. Donc, le montant est limité. Et, en plus de ça, la FINMA a passé cette nouvelle loi dont je vous ai parlé. Ils peuvent décider, lors de la faillite de la banque, de transformer votre épargne en fonds propres. SIC. Qui décide ça? Le juge de la masse en faillite. Même un compte salaire. Alors, tout l'argent qui est sur les comptes de tous les mois. Alors, vous avez des taux d'intérêt ridicules. C'est un écran de fumée. Ouais, c'est un écran de fumée. Nous sommes face à plusieurs écrans de fumée. C'est comme dans le film Prisonnier. Vous savez, vous arrachez le masque, il y en a un autre dessous, il y en a un autre dessous, il y en a un autre dessous. Et puis, je ne suis même pas sûr que le masque que je vous dis soit le dernier. Hein, parce que j'ai posé une question ouverte. Essayez de réfléchir. À 0,01%. Pierre, quand elle te prête de l'argent, tu dois donner une cédule hypothécaire quand tu construis une maison. Mais toi, tu prêtes pour 0,01%. Mais là, l'arnaque. Je sais qu'il gagne plus que moi. Alors moi je voulais te poser une question par rapport à la banque alternative suisse. Ils fonctionnent la même chose, on a moins de risques. Ils prétendent quand même mettre une banque plus sociale qui fonctionne tout à fait différemment. Vous avez des informations par rapport à ça? Oui. Il y a des petites alternatives en Suisse, d'ailleurs heureusement, parce que ça freine la concurrence, ça améliore la concurrence. La banque VIR, la banque alternative, les banques Raiffeisen. Mais la banque alternative, il ne faut pas vous faire d'illusions, c'est un grain de poussière. Bien sûr, mais si on a notre argent là-bas, est-ce qu'il est plus protégé? Je crois pas. Honnêtement pas. Le meilleur conseil que je peux vous donner, ce soir, maintenant, Banque cantonale fribourgeoise. D'accord. Et puis, si je peux juste me permettre par rapport à la campagne, vous êtes donc à 82 000 signatures rentrées, oui. Pensant qu'il y en aura un bon nombre qui seront pas valables. Il reste 5-6 mois, je crois. Oui. Vous êtes optimiste? Non, il faut bosser, il faut travailler. D'accord. En Suisse allemande, ils travaillent aussi? Oui, ils travaillent. Dans toute la Suisse, on travaille. D'accord. Vous avez un travailleur de plus. Je vous demande à vous aussi de travailler. Hein. C'est ce que je vous dis. C'est génial. Je pense que je vais aller tous les samedis jusqu'à décembre sur le marché. Super. Cette semaine. Merci beaucoup. Et puis j'essaierai Merci en tout cas. Magnifique. Et l'argument que vous pouvez donner à tout le monde, c'est ce que lui donne aussi le professeur Rossi de Fribourg. On a plusieurs universitaires dans la Suisse. Signez l'initiative, au moins on peut en discuter. Parce que ce que je vous dis là est tellement gros qu'il y a des gens qui ne croient pas. Mais je vous assure, on est complètement volé. Donc au moins, signez qu'on puisse en discuter pendant 2-3 ans. Oui. Moi j'ai une question. Vous avez abordé vers la fin de votre conférence des problèmes soulevés par les intérêts. Dans le cadre de votre initiative Monnaie Pleine Caisse qui pourvoirait, en fait, qui déciderait de ce taux d'intérêt. Parce que c'est justement aussi ce taux d'intérêt qui vampirise un peu vers le haut, justement une monnaie qui est créée et qui est une monnaie en fait de dette, c'est qu'on doit payer plus que ce qu'on nous a emprunté. Donc c'est vraiment une arnaque pyramidale. Moi je vous dis franchement, mon avis personnel, hein, vraiment personnel, après mûre réflexion, le taux d'intérêt c'est mauvais. C'est mauvais, c'est ce qui tue le monde entier actuellement. Il y a un journal là sur l'usure. Hein. Il y en a qui disent le taux d'intérêt, il y en a des petits, des grands, c'est au-dessus d'un certain montant, etc. Non, tout taux d'intérêt est mauvais. Mais notre système, en tout cas, la monnaie publique, la monnaie
du peuple suisse serait créé comme un don. Vous savez, on dit rien n'est gratuit, mais c'est pas vrai. Dieu nous donne l'air à respirer gratuitement, le soleil, les forêts, l'eau, on a des tas de choses gratuites, les fleurs, on a la beauté du monde, etc. Il y a énormément de choses gratuites, et il y a ces petits rats de la rareté, les spécialistes de la rareté qui nous disent il n'y a pas de free lunch, il n'y a pas de déjeuner gratuit. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et si déjà l'essentiel de notre monnaie est créé gratuitement sous forme de dons à tous les Suisses, après il y aura une concurrence extraordinaire entre toutes les banques qui restent en place, et on aura un meilleur système économique de toute façon. Moi, personnellement, je vous dis, je suis contre le taux d'intérêt dans tous les cas. Mais je comprends la liberté démocratique et, bon, je vous ai répondu. Ça, c'est Est-ce que vous avez... Hein? Ouais. Oui, vous avez dit que vous êtes contre tous les intérêts de manière générale. Est-ce que vous avez considéré aussi les taux d'intérêt négatifs? Alors, le taux d'intérêt négatif, c'est l'absurdité à l'état pur. On vous pique du fric. On va arriver avec des intérêts négatifs sur tous les citoyens. L'Europe, Lagarde, le FMI, ils planifient ça. Ils veulent qu'il n'y ait plus de cash du tout. Tout soit électronique, tout soit contrôlable, tout soit créé du néant. Ces gens travaillent pour une petite coterie de personnes qui contrôlent le monde entier. Et le taux d'intérêt négatif, c'est quoi? C'est du vol. S'il est obligatoire, parce que dans le système VIR antique, il y avait un phénomène d'accélération de circulation monétaire. Il y a des cas où je comprends qu'on veut faire circuler la monnaie plus vite. Le VIR, à l'époque, était comme ça. Mais c'était volontaire, c'était accepté. Mais si on vous l'impose, c'est une forme de fiscalité déguisée. Oui, mais justement, si c'est étatisé, et que c'est justement l'État qui décide que même les banquiers seraient soumis à un intérêt négatif, justement, ça va favoriser le transfert de l'argent et pénaliser l'accumulation des richesses. Alors nous, on a un système, vous pouvez le lire dans la documentation que j'ai apportée là, on a un système qui est mieux. Le système du dividende, c'est l'accélérateur. On accélère, on donne du revenu à tout le monde, ça fait un système économique où moins les gens peuvent consommer des produits de qualité. S'il y a effectivement un phénomène d'inflation, de tendance des prix, on a ce qu'on appelle l'escompte compensé. C'est-à-dire un système où, grâce à la création monétaire, on peut faire diminuer les prix pour les consommateurs, mais on rembourse les producteurs. Parce que les producteurs ont pris des risques. On n'est pas contre le profit modéré, on n'est pas contre l'économie actuelle, hein, on n'est pas des communistes. Donc on veut qu'il y ait un système d'accélérateur et de frein. Alors le frein, c'est ce qu'on appelle l'escompte compensé. C'est plus élégant, parce que les consommateurs, vous avez une surproduction de voitures, imaginons, et les gens ont besoin de voitures. On baisse le prix des voitures, c'est ce qui se fait d'ailleurs dans certains pays, mais avec de l'argent à intérêt, c'est quand même le compte. Tandis que nous, on finance le remplacement, par exemple dans le domaine énergétique, des installations qui permettent de chauffer les maisons pour du solaire, et pas comme la BNS qui va investir dans les schistes bitumineux aux États-Unis avec les francs suisses. Non, mais on marche sur la tête. Au lieu de financer l'industrie solaire qui ne pollue pas ou l'isolation des maisons, donc l'accélérateur, c'est le dividende, le frein, c'est l'escompte compensé. On fait baisser les prix de biens qu'on peut sélectionner de manière intelligente et démocratique, et on compense la différence de prix aux producteurs qui couvrent leurs risques et leurs profits. Je me suis fait comprendre? Ça, c'est ce qu'on appelle l'escompte compensé. Vous avez une brochure tout au fond là-bas avec une espèce de griffe qui explique un peu mieux ce que je viens de vous dire. Juste une dernière question, on passe à la suite, Oui. pour pouvoir discuter de tout ça. Oui, alors c'est juste pour ajouter peut-être un chiffre qui naît de la France, où ils avaient calculé que chaque citoyen, chaque mois, payait, pour payer la dette publique et la dette privée, à peu près un montant de 1 000 €. Et puis c'est ce montant qu'on pourrait en fait complètement annuler si on passait à un système de modèle belge. Et puis le deuxième chose, c'est si tu peux revenir là où tu avais les 3 images que tu te rappelles. C'est tout au début. Tout au début, ouais, vers la page 10, je pense. Voilà. Là, voilà. Et puis là, je pense donc, la troisième image me fait penser à chez toi, tu vois, il n'y a plus de porte d'entrée et puis tout le monde est rentré. Donc si tu cherches les coupables, tu devrais chercher chez quelqu'un qui a assisté à ta conférence. Non mais c'est gros. J'arrive chez moi, on m'a forcé la porte, volé des choses de famille auxquelles je tenais, et on m'a volé la porte pour montrer leur impunité.
Ah, heureusement, j'ai une femme exceptionnelle. Peut-être qu'on essaie de vous intimider aussi. Peut-être. Oui, Ouais. oui, ils le font. Ah oui, ils le font, ils m'ont déjà fait plusieurs fois. Ouais. Ils le font passer pour fou. On me fait passer pour fou, on m'a mis un cocktail Molotov devant le bureau, des histoires à dormir debout. Merci beaucoup François.